Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Code en CA pour aujourd'hui, lundi 24 mars 2025. C'est toujours avec un pile plaisir nous rejoignons pour nous présenter au lit ce journal Le Quotidien 509. Non pas, c'est Ronald André pour servir. Au moins 5 personnes mortes, plusieurs dizaines d'autres blessés à balle dans Delma. Juge qui dans le tribunal de peine en juridiction Saint-Maclan blessé à balle. Réforme judiciaire, gouvernement relouvri TPI Port-au-Prince et puis annoncé 2 zones spécialisées. Dans la page internationale, Trump pral mettre fin dans le programme Biden pour 530 000 immigrants. Après 38 jours dans l'hôpital, Pape François a retourné dans le Vatican. Détails sur principales informations ça y est avec l'autre encore, c'est dans quelques secondes. Commune Delma continue à subir attaque bandits armés. Au moins 5 personnes et presque 30 autres blessés à balle lundi matin pendant une série d'attaques qui était faite en Delma 19 et Delma 33. Une source dans l'hôpital universitaire La Paix confirmé qu'il y a enregistré 29 personnes qui blessés à balle. Victimes ont été frappées entre Delma 19 et Delma 33 selon source non qui parlait de au moins 3 cadavres. Nous te joignent des autres corps sans vie sur route là entre Delma 31 et Delma 33. D'après quelques sources, bandits ont été tirés sur monde qui dans une camionnette, blessé au moins 3 personnes. Ils ont rapporté tout qui tiré ont été visé quelques patients au hasard. Situation a été compliquée. Bandits qui prend contrôle plusieurs localités dans Delma veulent prolonger tentacule plus toujours. Juge qui gagne autorité dans le tribunal de paix Saint-Maclan, maître Jacques-Édouard, blessé à balle pendant une opération police qui était faite dans la localité Janton 2, côté il était accompagné à Jean-Pierre Nachaud. Intervention ça qui était faite dans la nuit vendredi 21 pour l'ouvrir samedi 22 mars 2025 là. T'es visé pour trapper un bandit qui t'a opéré dans Entrecide ville Nissage Sagère. L'aile était arrivé sous scène, bandit ont été tiré sous agent PNHO avec sous juge de PA qui était avec eux. Magistrat a recevoir au moins 3 balles, une là-dedans yo frappé jambe li. Il était admis dans l'hôpital en urgence. Juge Jacques-Édouard a subi plusieurs opérations. Selon source nous apprendre, c'est un incident qui mettait accent sur danger même judiciaire et force l'audio a fait face dans quelques zones qui risquaient. L'autre information nous portée pour vous dans condensé sur le journal Le Quotidien 509. Ancien directeur général ONA, Jemley Marc Jean-Baptiste, déposé une demande formelle devant l'autorité judiciaire. Dans le document ça, il a cherché défendre la régularité gestion dans cette institution publique là, et pour lui faire assurer version li dans événement officiellement enregistré. D'après demande là, ancien responsable voulait pour déclaration li enregistrée par un officier public pour montrer que gestion li était respecté standard yo. Il précisait que démarche ça c'est personnel et li était faite libre et sans pression dans un souci pour protéger l'intégrité morale et administrative. Il est important pour nous songer que l'ancien directeur a fait face à plusieurs accusations sous gestion dans ONA et spécialement sous contrat location machine qui fait en juillet 2021 à février 2023 qui totalisait plus passé 61 millions de gouttes. Contrat ça yo fait l'objet d'un rapport par unité lutte contre la corruption qui était recommandé pour faire procédé judiciaire contre lui pour abus bureau et prend intérêt illégal. Saga judiciaire a continué. Conseil présidentiel transition a annoncé création officielle d'une commission nationale spéciale pour passer contrat public d'après décret présidentiel 12 février 2020. Objectif principal de l'initiative ça, c'est accélérer le traitement de dossiers qui ont rapport avec question sécurité et défense nationale dans un contexte crise sécurité qui a augmenté.
Placé en bas coordination bureau premier ministre, commission rassemblée représentant ministère défense, directeur général police nationale, tribunal supérieur contre ak litige administratif, commission nationale pour marché public, organe ça gain pour mission accélérer procédure acquisition équipement essentiel pour bataille contre insécurité et pour améliorer conditions de travail force l'audio nan fait face à augmentation violence ak augmentation zak banditisme milice visé by force sécurité équipement moderne puis rapide qui est nécessaire pour répondre effectivement à la situation actuelle là. Cependant, dépasser annonce ça en pile voix critique et souligné qui promesse avant gouvernement sous sécurité était presque sans accomplissement. L'autre nouvelle nous portée pour vous après plus passé 2 ans fermeté, tribunal première instance Port-au-Prince pral relouvrir porte li dans première semaine avril là. Gouvernement a annoncé dans une déclaration qui était publiée jeudi mais ça qui prend dans un contexte violence qui persistant vise rétablir l'ordre et renforcer accès à justice. Fait bien depuis février 2023 à cause d'influence gang armé dans zone qui pi bas dans capitale là. TPI Port-au-Prince c'est plus gros juridiction dans pays là. Relouvria marqué un engagement renouvelé par autorité envers système judiciaire. L'État doit ba institution judiciaire yo moyens qui nécessaires pour capable accomplir mission yo dans servir population. Dans cadre de ça, gouvernement planifié tout pour créer des centres judiciaires spécialisés qui pral officiel dans prochain conseil municipal. Le centre dédié à crimes masse et violence sexuelle qui est responsable pour juger auteur et complice atrocité qui fait contre population, spécialement violence sous forme active. Justice la doit un rempart contre Zaksa yo, odier et puis garantie victime yo accès à une réparation juste. Note officielle là, c'est ça l'été dit. Un centre spécialisé dans la bataille contre crimes financiers qui visait pour poursuivre monde qui est responsable pour corruption et détournement de l'argent public. Bataille contre impunité financière, c'est une priorité pour rétablir confiance citoyen yo dans institution yo. C'est ça nous appelé dans communiqué gouvernement météo. Dans la page internationale condensée, l'administration Donald Trump prévoit pour mettre fin à la libération conditionnelle humanitaire, un programme d'immigration qui te permet à peu près 530 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens pour vivre et travailler temporairement aux États-Unis. Mais il s'est détaillé dans un bouillon qui était publié vendredi dans l'inscrit fédéral là. Pour entrer en vigueur 24 avril d'après document qui préparé par le département de sécurité intérieure. Programme ça par représenter un avantage public significatif et puis c'est pas conforme à l'objectif politique étranger de l'administration Trump. Donc bénéficiaires actuels doivent quitter les États-Unis avant date limite là, ou soit risquer vin immigrant illégal. Le projet a été publié dans le Federal Register, journal officiel du gouvernement américain, qui gagne un nouveau règlement fédéral. Publication officielle li a programmé pour jeudi, lundi, date côté Mésia a entré en application. Et puis ça c'est fin tunnel là pour Pontif là qui gagne 88 l'année. Après 38 jours dans l'hôpital, il pral finalement retourner dans le Vatican pour continuer à faire progrès la Kaili. C'est dimanche 23 mars, Pape François qui sorti depuis 14 février avec une pneumonie bilatérale pral retourner dans le Vatican. Le docteur Lio, docteur Sergio Alafieri fait annonce là pendant une conférence pour la presse. Nous comptons annoncer que demain qui donc dimanche pape là pendant Kaila des fois pape Saint-Esprit traversé crise qui te mettait la ville en danger. C'est ça docteur a déclaré.
C'est sur notre ça n'a mis en bout dans Codancéa pour jeudi lundi 24 mars 2025 là. C'est un pile parce qu'on toujours été fidèle avec nous ce journal Le Quotidien 509. Non, Pam, c'est Ronald André.